coup de tonnerre, qu'en 2025, la CAF ne viendra plus en Algérie. Les supporters africains attendent avec impatience l'annonce du nom du pays qui organisera la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Deux pays reviennent très souvent pour gagner l'honneur d'accueillir cette CAN et c'est l'Algérie et le Maroc. Le président de la FAF, Djaïd Zofizef, choque les Algériens sur un certain point. Comme nous le savons tous, l'Algérie a accueilli au cours du mois de janvier le championnat d'Afrique des Nations, CHAN. Une compétition durant laquelle s'est affronté des équipes africaines dont les joueurs sont issus des championnats locaux de chaque pays. Cet événement a laissé une très bonne image de l'Algérie pour l'Afrique. Notre pays a ainsi pu prouver qu'il est tout à fait capable d'organiser des compétitions de plus grande envergure, et on pense notamment à la CAN 2025. Le président de la Fédé algérienne de football, Djaïd Zofizef, a cependant surpris les Algériens en affirmant que les responsables de la CAF ne comptaient même plus venir visiter l'Algérie pour sa candidature pour la CAN 2025, mais dans le bon sens du terme. Des responsables de la CAF m'ont dit, nous n'avons même pas besoin de programmer des visites d'inspection en Algérie. Nous avons tout vu, a lâché le successeur de Sharafeddine Amr Air Algérie, ce qui va changer avec la reprise totale de sa flotte. Air Algérie s'apprête à relancer l'activité de sa flotte au complet dès le mois de mars prochain, Zerdei vous dévoile en détail ce qui va changer avec la reprise de l'activité de la compagnie à plein régime. Ne ratez pas les lignes qui suivent de ce 6 février 2023. Le transporteur aérien national Air Algérie prévoit la reprise totale de sa flotte à partir de ce mois de mars. Cela passera par la remise en service de 11 avions qui subissaient des opérations de maintenance après qu'ils ont été cloués au sol pendant une longue période en raison de la pandémie de coronavirus. Il s'agit de ce que rapporte le quotidien arabophone Echorouk, dans sa récente édition. Le renforcement du nombre d'avions actifs de la compagnie est une bonne nouvelle. Il permettra notamment de pallier les retards répétitifs enregistrés quotidiennement par la compagnie. L'offre de vol et de sièges va également augmenter. Ce qui permettra à la compagnie de renforcer sa présence sur la scène internationale. C'est d'ailleurs le souhait exprimé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Dans le détail, le ministre des Transports avait annoncé que les 56 avions de la compagnie activeront à compter du mois de mars. Cela permettra de réduire les prix des billets, que ce soit sur les vols intérieurs et internationaux. Air Algérie prévoit aussi d'ouvrir de nouvelles lignes aériennes. Et ce, en application des directives du président de la République, ce dernier entend remettre sur pied le secteur du transport aérien, en Algérie. Air Algérie, hausse du nombre de sièges et baisse des prix des billets. Et pour cause, la compagnie nationale a relancé progressivement son activité depuis la stabilisation de la situation sanitaire. Mais il n'en demeure pas moins que son activité est en berne. Notamment en raison des différents scandales qui ont secoué l'entreprise. Mais le ministère des Transports et les dirigeants de la compagnie sont à pied d'œuvre. Et cette dernière devrait graduellement reprendre du poil de la bête. Dans ce sillage, l'augmentation du nombre d'avions devrait servir durant ce ramadan et à l'approche de la saison de la Omra. Toujours dans l'optique d'offrir un meilleur service à ses clients, la compagnie nationale ne s'arrête pas là. Elle prévoit en effet d'acquérir 15 nouveaux avions et d'en louer 7 autres. Ce qui portera la flotte en activité à 78 avions. On s'attend alors à ce que ces mesures affectent favorablement les véhicules utilitaires bloqués au port d'Alger, les transporteurs de bagages s'expriment. Les transporteurs de bagages dont les véhicules ont été bloqués au niveau du port d'Alger se sont exprimés sur leur situation. Dans des publications partagées sur les réseaux sociaux, ils affirment qu'ils sont encore dans l'expectative. Ils promettent par ailleurs, de rembourser leurs clients s'ils ne réussissent pas à faire parvenir la marchandise à destination. Ce qu'il convient d'appeler l'affaire des véhicules utilitaires bloqués au port d'Alger continue retenir l'attention en Algérie. La situation reste encore confuse quant au sort qui sera réservé à la marchandise transportée par ces véhicules qui appartiendraient en grande partie, apprend-on, aux transporteurs de bagages. Tout a commencé dans la soirée de mardi 30 janvier dernier. À leur arrivée au niveau du port d'Alger à bord du navire de la compagnie française, Corsica Lina, qui venait d'effectuer sa traversée au départ de Marseille, ces derniers ont été surpris par la décision des responsables de la structure aéroportuaire leur interdisant de faire sortir leurs véhicules. La confusion demeure entière.
Une grande confusion s'en est suivie. Une manifestation allait être organisée sur les lieux, AT ont indiqué. Les esprits se sont cependant calmés après que la direction du port ait accepté d'entrer en négociation avec les intéressés. Cependant, ces pourparlers se sont inscrits dans la durée. Jusqu'à la soirée de vendredi 3 février rien n'a été conclu. S'exprimant sur le sujet, des transporteurs affirment en effet que les choses sont restées au point de départ. Les véhicules sont toujours au terminal de sortie, a-t-on appris auprès de l'un d'eux. Ce dernier affirme que les bagages pourraient être saisis. Les transporteurs de bagages attendent la décision des services de la douane, souligne encore la même source. Ce transporteur et ses compagnons promettent par ailleurs que si la saisie des bagages est confirmée, ils procéderont au remboursement des clients et dédommager les billets Air Algérie sont presque gratuits, Kamel Beldjour recadre un député. Le coût des billets d'Air Algérie est un sujet de controverse récurrent sur les réseaux sociaux et dans le Parlement. Les membres de la diaspora se plaignent souvent de la cherté des billets pour les vols vers l'Algérie, en particulier pendant les vacances estivales. Lors d'une séance de l'Assemblée populaire nationale, un député a interrogé le ministre des Transports sur la cherté des billets d'Air Algérie depuis la France, où une grande partie de la communauté algérienne réside. Le ministre des Transports, Kamel Beldjour, a défendu Air Algérie en expliquant que les prix des billets étaient chers pendant la pandémie de Covid-19, mais que les prix actuellement sont comparables à ceux de Turkish Airlines sur la ligne Alger-Istanbul. Il a ajouté que les prix des billets vers la France sont presque gratuits en décembre. Pour les billets, soyons francs. Pendant la période du Covid-19, les prix étaient chers. Mais actuellement, je compare entre les prix des billets d'Air Algérie et Turkish Airlines sur la ligne Alger-Istanbul, allez-y voir qui sont les plus chers, ou l'Émirat et même la France. En été, c'est tout à fait normal, le marché obéit à l'offre et à la demande. En décembre, les billets vers la France sont presque gratuits, a détaillé Kamel Beldjour. Par ailleurs, le député a également soulevé la question de la rentabilité d'Air Algérie et du nombre de salariés qu'elle emploie. Est-ce que Air Algérie est en faillite? Est-ce qu'elle est bénéficiaire? A interrogé le parlementaire. Il a également abordé de la question de l'octroi gratuit de billets aux 9000 travailleurs d'Air Algérie, considérant que cela représente une charge importante pour la compagnie aérienne nationale. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.